bienvenue sur la chaîne JFR 900. Et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne vous présente pas un drone, mais un hélicoptère, ou un hélicodrone, ou un dronocoptère, ou un bicoptère, enfin je ne sais pas, c'est un engin volant. En fait, cette petite bestiole volante ressemble étrangement à un hélico, mais a les fonctions de vol d'un drone. En fait, il intègre une stabilisation deux axes bien spécifique à ce genre d'appareil en fait. Et donc, ben voilà, ça m'intéressait de savoir comment cet engin volait en fait, et puis surtout ce qui était intéressant, c'est qu'il embarque un GPS. On sait tous qu'un GPS dans un drone sert à avoir un mode de vol accru en fait, avec un stationnaire digne de ce nom. Donc voilà, qu'est-ce que ça peut donner là-dessus? Eh bien on verra ça lors de la vidéo de vol. Parce que bon, je vais vous en parler rapidement, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de caméra embarquée, il n'y a pas de choses comme ça. Donc l'essentiel ça va être de le voir voler. Voilà, alors tout d'abord, avant de vous parler réellement de ce qu'il est, voilà, il est livré dans une grosse boîte énorme, hein, bien entendu, puisque c'est quand même un appareil qui est assez gros, hein, il fait plus de 50 cm de long, il fait 50 cm de large environ, hein, par 150-200 de haut en gros. Donc une belle grosse boîte sympathique. D'ailleurs je ne vous ai pas dit le nom de cet appareil. Cet appareil c'est le KYZ2 de chez Keilin. Voilà, un appareil donc que j'ai eu chez Banggood, je vous mets les liens sous la vidéo. C'est un petit appareil un petit peu cher puisqu'il coûte environ 200 €, mais franchement on peut faire des choses avec, on peut l'upgrader, on peut, voilà, c'est franchement pas mal, on va voir ça. Il est livré aussi avec sa radiocommande, une radiocommande de marque Microzone en fait, donc Banggood vend la version RTF. Mais sachez qu'il y a aussi des versions BNF ou PNP, je ne sais plus. Banggood vend seulement la version RTF, donc c'est diff RTF, hein, c'est Ready to Fly. Donc vous avez la radiocommande qui est programmée et tout. Voilà, les autres versions, je ne sais pas trop où on peut les trouver encore actuellement. Donc notre KYZ2 a une batterie de 4S en 3500 mAh. Sachez que vous pouvez aussi le faire fonctionner en 3S, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Il aura une autonomie et une puissance un peu moins balèze. Et puis on peut parfaitement lui mettre d'autres batteries 4S, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai la place qu'il y a dedans. Puisque de toute façon, en plus, c'est une prise XT60. Et ça, c'est vraiment bien de pouvoir mettre d'autres batteries dans un appareil. Parce que bon, les batteries propriétaires, voilà, c'est toujours très contraignant. Voilà, il est vendu avec un petit chargeur. Bon, le petit chargeur est sympa, ça va charger, hein, mais je vous conseillerais quand même, bon, il fonctionne très bien, hein, mais je vous conseille quand même d'investir dans un chargeur un peu plus important, style IMAX B6 ou autre, hein, il y a même mieux maintenant, voilà. Et il est livré avec une petite notice chinoise et anglaise. Bon, voilà, c'est assez sympathique. Bon, après, il faut un peu comprendre l'anglais. C'est un petit peu délicat au début de faire fonctionner cet appareil et de comprendre par rapport à la notice le fonctionnement. Après, il n'y a pas grand chose à savoir. Alors notre KYZ2 en fait il est pliable en fait. Voilà, on peut plier un petit peu les bras. Bon voilà, il faut les plier juste comme ça parce qu'ils sont sur la table en fait. Les bras tiennent bien. Voilà. C'est assez sympathique quand même. Son apparence fait assez jouet, je veux dire, en niveau plastique. Ils auraient pu améliorer les choses, hein. Vous avez une version noire et vous avez une version orange et blanche en fait qui fait encore plus jouet. Donc c'est un petit peu dommage, hein. Donc comme on peut le voir, c'est un appareil qui ressemble étrangement à un hélicoptère du film Avatar. Bon, c'est dommage, ils auraient pu améliorer un petit peu le truc. Notre hélidrone embarque deux moteurs brushless de 22,05 avec un KV de 1400, donc on peut parfaitement changer les moteurs, il n'y aura pas de problème, on pourra le faire. Des hélices tripales, pareil, voilà, c'est des hélices tripales, on peut parfaitement en mettre d'autres, voilà, enfin on peut faire plein de choses avec cet appareil. Il lui manque plus qu'une petite caméra en fait, donc on peut parfaitement lui mettre
une caméra à l'intérieur, hein, on a la place et tout. Bon, après pour la brancher, je ne sais pas, il faudra regarder. Mettre une caméra autonome, hein, même avec une petite batterie dedans, il n'y a pas de souci, il y a la place pour faire, c'est assez sympa. Bon, moi je lui mettrai ma petite Instago, hein, avec la stabilisation qu'elle a en plus, ça va être assez génial je pense. Bon, je la mettrai par là ou dessous, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, c'est un appareil, si on l'équipe, on peut faire de l'immersion avec, voilà, c'est un appareil qui est très très bien en fait. Alors est-ce que je conseillerais cet appareil pour les débutants? Voilà, il faut faire attention quand même parce que il est un petit peu spécial. Une fois qu'on a l'habitude, ça vole très très bien, c'est super stable. Mais bon, voilà, il faut pas le cracher trop vite et tout, donc il faut faire très attention. Donc oui, si vous avez des bases, allez-y quoi. Alors notre dronocoptère là, il a 3 modes de vol et c'est ça qui est sympathique en fait, parce que vous avez un mode de vol manuel, donc pas de mode accro hein, bien entendu, mais vous avez un mode manuel sans maintien d'altitude. Vous pouvez le faire voler en mode manuel avec maintien d'altitude et vous pouvez mettre la fonction GPS, donc ça c'est franchement bien. Alors il y a un petit bémol sur cette fonction GPS en fait. Je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche comme j'ai pu. Voilà, quand on met le mode GPS en route sur ce drone, on le fait voler, donc tout se passe bien. Et d'un seul coup, il commence bien entendu à faire du toilet bowl, comme on appelle ça. Donc le toilet bowl, c'est l'effet chasse d'eau. Et bien, quand un drone commence à faire ce mouvement-là, il faut vite le poser et régler et calibrer la boussole. Et le gros problème de cet appareil, c'est qu'il n'y a aucune calibration de boussole possible. Pourquoi je dis aucune calibration de boussole possible? Parce que en fait, on n'a aucune procédure pour le faire. Partout, j'ai cherché partout, il n'y a aucune procédure pour calibrer la boussole. Alors il y a une personne qui l'a testé, ce drone, c'est un reviewer mondialement connu, hein, qui s'appelle Alishan Mao, donc je lui fais un petit coucou à Alishan Mao, Ali Mansour, hein, de son vrai nom. Lui il a testé la version, il avait la version RTF, il avait la version PNP, il a mis sa radio et tout, bon bref. Et je lui ai carrément posé la question et il m'a gentiment répondu que le constructeur ne voulait pas partager des infos là-dessus. Apparemment, en gros, voilà, il ne veut pas partager le software, rien du tout. Donc on se retrouve comme des ânes là-devant. Et il m'a dit que lui aussi, de temps en temps, il avait l'effet toilet bowl et puis voilà. Donc quand c'est comme ça et puis qu'on a un problème de boussole en fait, on est un petit peu démuni. Alors moi ce que je fais, je le fais tourner rapidement parce qu'il a un IO magnifique ce drone, il a un tournoiement magnifique, vous verrez ça. Je le fais tourner rapidement et puis il reprend, c'est comme s'il reprenait un peu ses esprits et puis voilà, on arrive à revoler avec. Alors de mon point de vue, je vous avouerai que le faire voler en maintien d'altitude sans le GPS, c'est juste de la balle. C'est vraiment bien, bon, vous n'avez pas trop peur, parce qu'en mode manuel, bien entendu, vous gérez les gaz. Donc là, c'est un petit peu plus délicat. Tandis que en mode maintien d'altitude, il est vraiment génial. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau concept, je trouve, qui devrait être plus exploité maintenant par toutes les marques et en faire des petits, en faire des autres, quoi. Voilà, ça serait assez sympathique. Alors ne vous fiez pas non plus, quand vous allez sur le site de vente Banggood, ou même, je crois qu'on le trouve un petit peu sur AliExpress, ne vous fiez pas à ce qu'il y a marqué sur la distance de vol de 8 km ou des choses comme ça. Surtout pas, n'essayez surtout pas, de toute façon en mode GPS, vous êtes sûr de le perdre à coup sûr. Donc voilà, restez bien à vue, à 100. C'est pas un appareil, c'est pas un drone de prise de vue, c'est un appareil que vous allez faire voler autour de vous pour le fun, hein, même avec son mode GPS. Ne tentez pas le diable avec ce genre de... Ça serait dommage de perdre un appareil comme ça, quoi. Je vous ai pas parlé de son autonomie, donc l'autonomie avec cette batterie va être environ de 15 minutes je pense. Il m'annonce 20 minutes, mais moi il me semble que j'ai fait moins. Il y a une alarme de basse tension, hein, c'est-à-dire que quand vous n'aurez pratiquement plus d'autonomie, cet hélicodrone bicoptère a une alarme de basse tension, il va biper très très fort. Vous allez voir, il a une LED devant qui va clignoter. Voilà, s'il perd la connexion avec la radio, il est censé aussi revenir à son point de décollage, un petit peu comme un drone. Après, vu qu'il a un effet
toilet bowl qui peut se manifester n'importe quand, j'aurais un petit peu peur. Bon, je l'essayerai. Alors, il ne monte pas très haut lors du RTH, hein, puisque bien entendu, il a un RTH, hein, puisque même s'il ne perd pas la connexion, vous pouvez activer le RTH. Et il monte seulement à 10 mètres, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un appareil de loisir pour vous amuser. Voilà, n'en faites pas un drone de prise de vue avec, ou juste autour de vous, quoi. Voilà. Voilà, donc je vous montre rapidement la radiocommande. Alors la radiocommande de notre KYZ2, donc une radiocommande microzone qui peut servir à d'autres appareils, hein, on peut le voir, donc voiture, bateau, avion et drone. Vous avez toutes les fonctions ici de réglage de cerveau qu'il ne faut pas toucher en fait, puisqu'elle est pré-réglée pour cet appareil. Donc il y a tout un pré-réglage qui est fait, et donc ils disent bien de ne pas toucher à ce pré-réglage, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà, on retrouve donc une radiocommande avec un bouton power ici, bien entendu. Bon, je vais l'éteindre de toute façon. Vous avez donc une radio qui est en mode 2. Alors je n'ai aucune indication pour passer cette radio en mode 1. Je ne suis même pas sûr que ce soit faisable, malheureusement. J'en sais rien, je ne vais pas vous dire de conneries. Donc vous avez bien entendu montée, descente, rotation à droite, rotation à gauche, comme un drone, il n'y a pas de problème. Sur le stick droit, vous retrouvez l'avance, le recul, translation à droite, translation à gauche. Vous avez donc deux boutons ici, et ces deux boutons c'est les plus importants en fait, puisque c'est ceux qui vont vous permettre de régler le vol de votre drone, hein, donc d'activer le mode manuel, le mode maintien d'altitude ou le mode GPS et le RTH. Et ici vous avez une fonction de vitesse. Alors cet hélicoptère peut aller jusqu'à 40 km/h, je pense, en mode manuel. Donc c'est beaucoup quand même pour un appareil comme ça, donc faites très attention. Donc en bas ici vous êtes en mode lent et en haut vous êtes en mode rapide. Voilà, en gros c'est ça. Alors pour ce qui est du mode manuel en fait, c'est un petit peu spécifique. Quand vous activez votre power ici, donc vous n'avez pas de réglage de gyroscope, ça se fait tout seul en fait. Pour démarrer en mode manuel, vous avez le switch de position 5 ici. Vous allez le mettre en bas et vous allez mettre votre joystick en bas. Et vous allez armer vos moteurs avec le position switch 6. Voilà, tac. Et là, vous allez armer vos moteurs. À ce moment-là, il est en manuel. Donc, quand vous allez relâcher, les moteurs vont commencer de monter en régime. Et donc, après, vous allez pouvoir décoller. De même, une fois quand vous allez être en mode manuel dans cette position que vous aurez armé les moteurs, si vous mettez votre switch 5 sur le milieu, eh bien ici vous aurez le maintien d'altitude, et là quand vous allez monter comme ça, vous allez décoller et le drone va se stabiliser à sa hauteur et bouger simplement au gré du vent. Voilà. J'ai tout remis à 0 en bas. Pour passer en mode GPS, en fait, ça va être simple. Vous allez laisser votre stick gauche au milieu et vous allez simplement mettre votre position switch au centre. Et là, vous êtes en mode GPS. Là, vous allez armer et votre drone va décoller tout seul. Il faudra faire attention. Voilà, tout simplement. Et vous avez bien entendu un RTH. Donc, votre switch position 5, vous le mettez en haut et bam, votre drone devrait revenir à son point de décollage. Alors quand vous êtes en mode manuel, que vous avez activé en mode manuel, sachez que vous pouvez passer directement quand vous êtes en vol en maintien d'altitude, il n'y a pas de souci, hein, si vous avez un petit problème. Comme ça il se stabilise et vous pouvez réagir un peu plus vite. Par contre vous ne pourrez pas passer en mode GPS, hein, donc il faudra bien le faire atterrir et tout repasser en mode GPS avant de redécoller. Voilà. Voilà, donc tout de suite on va l'alimenter et le faire démarrer. Tac, alors, vous voyez la trappe à batterie, donc on voit la batterie comme elle est, donc on peut y mettre des batteries 3S ou 4S assez grosses. Faites attention parce que automatiquement, si vous mettez une plus grosse batterie, elle sera forcément plus lourde, donc au final, est-ce que vous gagnerez en autonomie ou pas, c'est pas sûr, et puis ça peut agir sur le vol du drone. Voilà, donc tout de suite, on va lui mettre sa batterie. Alors, on le pose comme ça.
Tac. On va lui mettre la batterie. Voilà. Il faut bien la fixer, que ça bouge pas. Voilà. Bon, après, moi, ce que je fais, je le relève pour pas que ça touche, parce que vous allez voir, quand on alimente, c'est un peu chiant, je trouve. Parce que ça bouge un petit peu, hein, vous allez voir. Voilà, donc là, une jolie alarme, hein, c'est fait exprès pour faire voir que ça fonctionne bien. On allume la radio. Voilà, et là, la gyroscopie s'est faite, en fait, hein, ça s'est tout remis comme il faut. Et là, on peut voir les cerveaux travailler, en fait, la stabilisation, voilà, un petit peu comme une gimbal. Hein. Voilà. C'est super sympa, je trouve. Et puis là, maintenant, je vais le démarrer donc en mode manuel. Donc, je vais mettre mon stick en bas et armer les moteurs. Voilà. Voilà, là, il est en mode manuel. Donc, je ne vais pas le faire décoller ici. Donc, j'ai le mode maintien d'altitude. Si je reste comme ça, je me mets en maintien d'altitude. Voilà. Donc, on voit, il est moins puissant. Pour désarmer, tac, on désarme. Ah, j'ai eu un petit souci. Voilà, c'est le petit problème de cette bestiole. En fait, la trappe à batterie, des fois, ne reste pas bien. Donc, il faut faire bien attention, parce que si on la perd en cours de vol, c'est pas terrible. Voilà. Et donc, vous avez la fonction GPS que je ne testerai pas à l'intérieur, parce que ça va être dangereux. Alors, il y a un petit voyant bleu. Je vais vous le montrer comme ça, voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc là vous voyez sur la carte de vol un petit voyant bleu. En fait, et ça c'est le petit voyant qui correspond au GPS en fait. Et tant qu'il y a la recherche de satellites, eh bien le petit voyant bleu va clignoter. Une fois que le petit voyant bleu ne clignote plus, eh bien vous aurez vos satellites, vous aurez trouvé votre GPS. Donc il est assez rapide à trouver, hein, ça va encore. Voilà, donc bien entendu, je vous montre aussi l'action des sticks et sur les cerveaux. Hein, comme vous pouvez le voir, là, hop, là c'est la translation. Ici on a le pitch, hein, bien entendu, pour le faire avancer ou reculer. Voilà, donc tac. Voilà comment ça fonctionne en gros. Hein. Voilà, donc maintenant le mieux, ben, ça c'est de voir cet appareil en vol et puis de voir un petit peu son comportement. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, surtout abonnez-vous, ça c'est très important pour nous. Suivez les liens que l'on vous met sous la vidéo, ça aussi c'est très important d'acheter par le biais de ces liens, puisque ça contribue à l'évolution de la chaîne. Voilà, allez, on se retrouve sur le lieu de vol pour essayer ce dronocoptère, hélicodrone ou je ne sais pas, voilà, un appareil volant. Allez, ciao. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre KYZ2. Bon, je voulais y mettre une petite caméra, mais en fait, j'allais y mettre la petite Go là. Mais elle veut plus rien savoir, elle est coincée, et donc je peux pas m'en servir, tant pis. Donc je vais vous montrer déjà un petit peu le drone en vol, et on verra peut-être dans une autre vidéo ce que ça donne avec une caméra. Alors je vais le faire aller en maintien d'altitude, tac. Voilà, là je suis en maintien d'altitude. En vitesse 1. Je vais pas le faire aller trop loin, le but c'est de piloter et de vous le montrer. Très souple à piloter. Vraiment une bonne machine.
On va le stopper. J'arme les moteurs. Là, je suis en mode manuel. Là, je me mets en maintien d'altitude. Voilà, là, je suis en maintien d'altitude. Voilà, donc là, il dérive un peu au gré du vent, mais franchement, rien à dire. Superbe machine. Ce que je vais faire, je vais le passer en vitesse 2. Voilà, vous avez vu un peu ce qui se passe en vitesse 2. Il est très rapide, donc je fais très attention en fait. Voilà, je vais l'arrêter. Je vais le remettre en vitesse 1. Je le connais pas bien, alors je fais pas trop le fou avec. Ouais, je vais vous montrer le mode GPS maintenant. Tac. Je mets le stick au milieu, j'arme les moteurs et là il décolle automatiquement. Là il est en mode GPS. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'il a un effet toilet ball, puisqu'on n'arrive pas à calibrer la boussole sur cet appareil. C'est vraiment dommage. On n'a pas, on sait pas comment faire en fait. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne en mode GPS. Donc il est pas mal là quand même. Je vais le faire partir un peu. Voilà. Bon, je suis déçu de pas pouvoir mettre la caméra en fait. Parce que là, vous n'allez pas voir grand chose. Ce que je vais faire, je vais la rester au-dessus de moi et on va voir un petit peu, voilà. Donc l'effet toilet ball que je vous disais. Généralement, il reprend ses esprits, sinon je le fais tourner un petit peu comme ça en fait. Et il se restabilise. Je vais vous montrer aussi un petit peu en vitesse 2 le yaw, la rotation. Comme c'est impressionnant quoi, la vitesse. C'est sa conception hein, qui fait qu'il tourne très vite en fait. Donc là je suis en mode GPS en vitesse 2. Voilà, donc là j'ai l'alarme batterie faible. L'effet toilet ball. Ok, très prononcé. Ah, je vais le faire tourner, on va voir. Voilà, il se stabilise et il a du mal. Hein. Donc c'est un peu dommage juste pour ça parce que là c'est très difficile de piloter dans ces conditions. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'engager le RTH. Bon, c'est pas une bonne idée. Je vais le faire redescendre. En toilet ball, j'espère qu'il va revenir.